Que se passe-t-il actuellement dans le paddle mondial? On a eu droit à un premier P1 à Riyad complètement catastrophique avec une finale qui était prévue initialement le samedi, qui s'est vue jouer le lundi, des matchs reportés dans tous les sens, un P2 boycotté par les 100 premiers joueurs masculins, un dialogue qui semble complètement rompu entre la FIP et l'organisation des joueurs de paddle professionnels, la PPA. On va essayer de décrypter un petit peu tous les événements qui se sont passés en ce début d'année et de comprendre pourquoi le paddle mondial est dans cet état actuellement. Alors tout a commencé le 17 janvier avec un communiqué de presse qui a été mis en ligne par la FIP pour différents changements qui sont entrés en vigueur le 3 février. Donc dans un premier temps, je vais vous mettre un petit comparatif du circuit FIP entre 2024 et 2025. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a des FIP qui ont été enlevés au profit des FIP Silver et Bronze qui ont été rajoutés. S'ajoute à ça un gros changement au niveau du barème des points. Donc je vous mets aussi ici un comparatif entre les barèmes de points de l'année dernière et de cette année. Donc vous voyez que par exemple sur les flips Platinum, on a 50 points en plus pour les vainqueurs. Du côté du circuit premier paddle, différents changements. Premier gros changement, on n'a plus 8 paires qui peuvent sortir des qualifications, mais seulement 4. Et en plus de ça, les meilleures paires bénéficient d'un double bye, donc c'est-à-dire qu'elles rentrent directement en huitième de finale. C'est pour ça que vous avez vu sur le P1 de Riyad, Coelho Tapia ou Tingo Togalan qui sont rentrés uniquement en huitième de finale. Aussi une augmentation de points au niveau des P2 qui sont passés de 500 points à 600 points, mais par contre pas d'augmentation pour les P1 et pour les majors. Le problème avec ces différents changements, pour vous rendre compte un petit peu, c'est comme si aujourd'hui vous jouez que des P500, vous avez vos 12 tournois qui sont pris en compte. Sur le circuit FIP, on a les 22 premiers tournois qui sont pris en compte. C'est comme si les P500 rapportaient toujours 500 points, les P1000 toujours 1000 points, mais par contre les P250 passent de 250 à 400 points. Donc évidemment, si vous voulez aller défendre vos points, vous allez être obligé d'aller jouer des P 450 du coup par exemple. Ce que je veux vous dire par là, c'est que avec ce nouveau barème de points, les joueurs du top classement mondial, donc dans le top 10 mondial, vont être obligés d'aller jouer des FIP Platinum pour venir défendre leurs points. Donc évidemment ça pose problème puisque le circuit FIP étant censé être une passerelle pour accéder à Premier Paddle, si les joueurs de Premier Paddle commencent à venir jouer des FIP, vous vous rendez bien compte que ça laisse aucune chance pour les nouvelles paires qui espèrent un jour intégrer le circuit. Ça va être toujours les mêmes joueurs qui vont se répartir les points entre eux. À côté de ça, en dehors du classement, ce que dénonce la PPA et l'association des joueurs de paddle professionnels, c'est que en obligeant les joueurs à jouer de plus en plus de tournois, donc à peu près 30 tournois par an, ce qui est énorme, forcément ça va porter atteinte à leur intégrité physique, puisqu'ils vont avoir un risque de blessure qui va naturellement augmenter. Donc ça, c'est les deux premiers points sur lesquels les joueurs ne sont vraiment pas en accord avec la FIP et avec ces changements qui sont entrés en vigueur donc le 3 février. Ce que reproche ensuite la PPA dans son communiqué à Premier Paddle, c'est de ne pas avoir respecté ses engagements qui étaient de protéger les joueurs de la 70e à la 150e place mondiale. Effectivement, ils avaient promis par exemple pour les joueurs qui étaient en qualif de leur payer l'hôtel, de prendre en charge tous ces frais-là. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc c'est-à-dire que si vous êtes un joueur qui est en dehors du top 100 mondial, vous allez voyager partout dans le monde comme les meilleurs pairs, vous allez donc tout devoir prendre à vos frais et grâce à vos sponsors si vous avez réussi à en avoir. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de réussir à venir chercher des points. Donc voilà, il y a un gros problème à ce niveau-là, et nous en tant que spectateurs, ça va aussi nous limiter l'effet de surprise avec des nouvelles paires qui réussissent à se qualifier en tableau final. Donc le second point sur lequel la PP a insisté dans son communiqué, c'est que, comme vous le savez, le paddle aspire à devenir un sport olympique. C'est un petit peu notre rêve à tous. Il explique qu'aujourd'hui, la FIP n'est pas du tout professionnelle dans sa structuration et dans son organisation, et ce que les joueurs demandent, c'est tout simplement que la FIP ait un rôle de régulateur et de structurateur. Qu'en gros, la FIP soit les arbitres, hein, tout simplement, qui mettent en place les règles et ne fassent pas passer leurs accords commerciaux avec Premier Paddle en priorité. Donc ça, c'est un gros reproche qui a été fait par la PP à la FIP, parce que voilà, bien sûr, hein, le souhait de tous les joueurs, c'est de pouvoir devenir olympique. Ce que je trouve vraiment positif dans ce boycott, si on peut en tirer du positif, c'est que on a tous les joueurs, que ce soit de la première place à la centième place, qui se sont mobilisés et qui ont joué le jeu de boycotter pour dénoncer un petit peu tout ça et le côté anti-sportif de la chose, sachant qu'au final, hein, les grands gagnants de ce nouveau format, c'est les joueurs, c'est les top joueurs mondiaux, parce qu'ils sont ultra protégés. Donc au final, les grands perdants sur ce nouveau format, c'est les joueurs qui sont classés en dehors du top 100, parce que les joueurs qui sont déjà dans les tableaux principaux sont ultra protégés. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, un joueur qui perd systématiquement au premier tour
en étant tableau principal, va gagner plus de points qu'un joueur qui arrive systématiquement à sortir des qualifs. Donc évidemment, il y a un gros problème là-dessus. Donc en résumé, tous ces changements impactent surtout les joueurs en dehors du top 100 mondial, nous impactent aussi en tant que spectateurs, puisque les meilleurs pairs du monde vont entrer un jour plus tard sur les tournois. Donc voilà, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez de tous ces changements, et quels sont vos pronostics aussi un petit peu pour cette saison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de parler un petit peu de paddle sur cette chaîne et de décrypter tout ce qui se passe en coulisses.